Alors, c'est parti, vous êtes prêts à ce que je vous pose 150 questions pendant que je galère sur Godot. Alors déjà, avant toute chose, je vais push, on va dire 1.0.6 fixes. On va dire post nope playtest. C'est à peu près où j'en suis. Parfait. Let's Godot, allez c'est parti. Ouh, ah c'est brûlant. Donc déjà, je vais vous montrer le jeu. Je pense même pas que je vous l'ai montré. Je vais vous montrer quelques assets, mais je vais vous montrer un peu ce qu'a fait Jackie déjà. Alors, on va fermer Unity. Oh, on va fermer Unity. Ah, maman, j'ai peur. Vous allez vous moquer de moi. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est que cette icône? Cette plot twist, on va faire du construct. Unity va fermer, ouais, c'est ça. Plot twist. Ok, Age of Snail. Ah, j'aurais pu pull avant. En effet, elle m'a dit qu'elle avait modifié des trucs. On va pull. Super. Pourquoi j'ai fait tout load là? Ça fait peur. Vas-y, on va renommer le titre du live. From Unity King to Godot Fool. Hop. Ok, donc ouais, c'est parce que j'ai pool en plein milieu. Ok. Ah oui, donc elle s'est mis des positions. Ah d'accord, c'est ça qu'elle m'expliquait. Ok, et les positions sont espacées de combien? 223 de 20 pixels. 30 pixels. Why not? Donc voilà, c'est ça le jeu. C'est pour ceux qui connaissent Age of War, le vieux jeu Flash là, ou alors Battle Cats. C'est exactement le même type de gameplay. Alors j'aimerais bien, avant toute chose, parce qu'il y a de la musique dans le jeu, et moi j'aimerais bien pouvoir tester le jeu sans musique. J'ai pas envie de juste désactiver l'objet musique, quoi, parce qu'il va falloir que je fasse gaffe à le réactiver à chaque fois. Il n'y a pas moyen, peut-être dans projet, éditeur, paramètres de l'éditeur. Pas moyen de dire quand tu joues, joue en mode mute, comme ce que fait Unity. Exécuter. On verra peut-être que c'est. En plus, la musique est un peu forte. Pas moyen de dire. Bon, bref. Donc, du coup, je peux créer des unités, des petits gnomes. Ils mettent un petit peu de temps à se. Oh, je vais me faire poutrer par les abeilles là.
Ah oui, du coup, ah oui, d'accord. Oui, c'est ça le bug qu'il me disait. Ah oui, oui. Oui, parce que. Ah, ok. Donc je vais pouvoir lui répondre. Je pense que pour rendre le jeu plus. Donc on revient sur le côté de ce que je disais et éliminer au maximum la frustration. Là, par exemple, on a une décision à prendre. D'un point de vue design. C'est qu'en effet, la manière dont Jackie Code a fait pour éviter que les ennemis se mettent les uns sur les autres, c'est qu'elle s'est fait un. Il y a plein de petites positions. Tu vois, les unes face aux autres, là. Donc tous les monstres viennent se mettre sur une position spécifique. Et elle me disait là sur Discord, le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que si par exemple là mon snail, enfin là, si un de mes persos bute un ennemi, il faut décider est-ce que c'est l'ennemi qui va à la position qui vient d'être libérée ou est-ce que c'est mon gnome qui vient prendre la position. Et moi j'ai envie de dire, en tant que joueur, je préférais que ce soit le gnome qui va à la position. Donc on va lui dire ça. I understand what you mean regarding positions. I think it would be much better as a player to have my units go forward rather than the enemy closing in on going forward. Ouais, ça va être beaucoup mieux. D'un point de vue game design, je trouve ça beaucoup mieux que ce soit tes unités. Comme ça, tant que tu spams des unités, t'as pas de problème, quoi. Oui, là, j'ai l'impression que les unités, elles se stackent. Hmm. Et du coup, je crois qu'elle m'avait envoyé d'autres délires. One pull kill another, ok. Ouais. Ouais, pour être much better. Ok. Donc voilà en gros le jeu. C'est à chaque fois que tu butes un ennemi, tu récoltes des pièces qui te permettent ensuite d'acheter des unités. Les unités mettent tous un petit peu de temps à se générer, quoi. Vas-y, je me demande si, vas-y, on va lire un peu son code. Oh, le raid de Chano. On se fait un quiz. Ça, je vous défonce tous. Merci pour le raid, Chano. C'est bien passé. J'ai vu que tu bossais sur des. Enfin, en fait, je suis arrivé au moment où vous avez lancé le quiz. J'ai fait le quiz et après, je me suis dit, bon, Pierre, faut que tu te concentres, t'as du boulot. Et après, j'ai lancé mon live. Donc, du coup, j'ai pas trop suivi. Ce que j'ai vite fait vu que tu bossais sur des lampadaires, des assets, etc. Mais j'ai pas forcément fait gaffe exactement ce que tu étais en train de faire. Je sais que tu bossais sur ton dungeon crawler, mais remise en question de mes lumières. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Il me semblait bien que tu avais un délire avec les lumières. So if player dies or kill an enemy, they always move forward. Yes. This way, the enemy is only closing in if you have units. If your units are lagging behind or you're not able to spawn them quickly
enough. This way, small units can be used to stall the enemy progression. Problème de perf. Du coup, j'ai sûrement enlevé et simplifié cet aspect. Ok, intéressant. Ouais, les lights, ça peut être coûteux. Hein. On en revient à ce que je disais. Est-ce que mon jeu nécessite des lights? Oui, alors je fais pas ce jeu. On disait la même chose sur la physique plutôt. Comme tu peux le voir, je suis pas sur Unity. Je me fais une petite session Godot cette semaine. Donc j'ai vite fait commencer hier. J'ai fait le script de la caméra. Plutôt, j'ai modifié le script qu'avait fait Jackie. Voilà. Ça, c'est mon premier script Godot. Pas trop mal. C'est sûrement codé avec les pieds, mais ça fait le taf. Je garderai la lumière autour de mon perso, mais ça va être la seule, je pense. Ok. Après, il y a des moyens d'optimiser la lumière, mais ouais. Ça peut être en effet un peu coûteux. Est-ce que Jackie... I like making players suffer too much sometimes. Ouais, c'est bien du coup, Godot. Bah, apparemment, c'est très bien, Godot. Et franchement, pour me balader un peu dedans, oui, c'est un très bon moteur. C'est vraiment un très très bon moteur. Moi, c'est ce que je conseille souvent. Il y a des jeunes qui arrivent et qui disent je devrais commencer par quel moteur enfin voilà, pour vraiment me lancer dedans. On dit si tu veux juste faire en hobbyiste ou faire un petit peu d'indépendant ou des trucs comme ça. Si t'essayes pas forcément de rentrer dans un gros studio ou même dans un studio de taille moyenne, apprends Godot. C'est open source, ça va devenir hyper puissant plus le temps avance. Alors que Unity, c'est plutôt l'inverse, tu vois, ça devient de plus en plus pourri. Et Unreal, c'est utilisé que sur les gros studios. Hein. Il y a quelques studios indés qui utilisent Unreal, mais... Je me demande pourquoi elle a mis des collision shapes ici. If you want, I have opened the project and ok. Je dis juste à Jackie que je suis en train de bosser dessus justement. Peut-être si Jackie est là, peut-être que je ferai le reste du live en anglais. Ou au moins en partie quoi. Ouais, soyez prévenus. Soyez prévenus. On va voir si elle nous fait coucou dans le chat là. Ouais, je comprends pas trop pourquoi elle a mis des colliders là. Je pense pas qu'ils sont nécessaires. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'aimerais bien inadmissible. You mean inadmissible? Ok. Donc, alors déjà, on va se supprimer un peu, on va se fermer un peu tout le boulot que je bossais là sur putain. Mon sprite est ouvert depuis si longtemps. C'est des trucs que je montrais genre jeudi quoi.
Ok. Donc là, c'est que des assets de Age of Snail. Donc ça, c'est la world map. Peut-être faire un petit export world map PNG. Ok. Alors du coup, une nouvelle scène 2D. On va appeler ça world map. Ok. Ça, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup sur Godot, c'est ça là. Pouvoir facilement jump de node en node. Quel plaisir. Quel plaisir, quoi. Are we going to... Hi, Jackie. Are we gonna keep Age of Snail? I named it after a 14-hour stream on a whim. Like, we can think of a better name later. As I often say, picking a good name is something we can do much later on. Like, Age of Snail is a great working title. Alors, plusieurs scènes ouvertes, c'est stylé, ouais. Yes. I was wondering, Jackie, are these colliders really necessary? So, because I don't see any entity going to them. I believe you kept them here. Not really, yeah. Thought so. And yeah, I really like the position approach. Will be much easier to work with. And yeah, say hi everybody. On dit bonjour à Jackie en meilleur français possible. Margot just said bonjour. C'est vraiment un truc chiant, surtout quand tu perds tout après avoir changé de scène. Ah oui, mais ouais. So yeah, So here, if I save it, like this is the very first object I create in Godot, like ever. Well jour. Well jour. Mon dieu. But the game is working great now. Like I still think I saw enemies being stacked on the first position. So maybe what we could do to avoid that is I don't know. Let me think about that. Like we could either keep them stacked on the first position. Like for example, I spawn units, but the entire queue is filled, so they keep spawning on the first position. Like it's not that bad, because this way you can see you have a lot of units there, and you can kind of see what types of unit there are. In another sense, maybe we could say that the enemies or the units that if there's a unit on the first slot already, which is static, which is attacking, then we keep the units that should spawn inside the house, kind of. Like they are not spawned yet, and they will only spawn orderly. Like you keep a list of all the units that are created, like you completed their creation time, and then you only spawn them, and also maybe keep the like enemies should I don't know if you've already
All right, so enemies can't go to the instantiation points, and I believe, yeah. So that means, am I able? Let me test that real quick. Am I able, if I just spawn a bunch of units real quick? Oh, so wait, I was still able to buy a bunch of units. Like, it cost me gold, but since the queue was full, it's removed gold, but they didn't show up in the queue because it was full. That's a small bug. Ah, yeah, right. Okay. Know about it. Okay, okay, great. Like, I think we could either wait for them to have the queue, like, there's two solutions for that. So we could either prevent for pressing these buttons if the queue is full, or we could still add them to the queue, but add a maybe a +5, 5, 10, etc. See how many units are in the queue still, just as a number. I think the best case and the option that would keep you on your toes the most is just preventing and saying queue full. That would be the better option, I think. Okay, but I'm still getting steamrolled. God damn. Yeah, I think disabling button is the better choice there. Okay, so I just want to be able to see, where do I attack the base from? Like, is it from the position that is right there, or is it from the enemy spawn point? Let's see. Those bees, man. They're getting me wrecked. Okay. Yeah, it feels much better when my units are closing in rather than the enemy units. Feels much better. Okay. Okay, great. So they are attacking from this point. Amazing. Okay, amazing. Great. Great. Do you mind if like, yeah, I will do it on my end, but maybe I will push that without realizing. But if I just disable the music while because listening to the same 1.5 minute loop forever would just drive me crazy. So yeah, I just disable it, and we can always re-enable it later. No problem. Oh, awesome. Okay. So if I save this, okay, so then where do I save it? Like, where is the game scene saved? Game.tsn, okay. So let me save that. Maybe I should do inside of game, create a new folder called world map, just to keep things tidy.
Okay, great. Game. World map. Save. Awesome. So yeah, I don't know if you've seen or took a look at all the ASPRED files I did yesterday, but like I did the basic world map that I will be trying to implement today. I say try. But I also did a bunch of insects. Oh, you saw it. Amazing. I'm sorry I did an ant. I don't know what the what the trauma is. I don't have the full lore, I think. Yeah, I did a firefly as well, a ladybug, a fly, and I think that's pretty much it, yeah. You got this, I hope so. I really hope so. So, but I was saying to Baba des Bois earlier, he's an indie Godot dev working on a 2-player platformer puzzle called Zainlik. He's really closing in development. His game should come out real soon, but he's quite good at Godot, and he was saying that this might be the best way to learn Godot, because I can always refer back to what you've done in other scenes and how you constructed your nodes. So here, let's just add a sprite 2D. So add a child node, sprite 2D. Okay, great. Add a texture. Can I just drag and drop textures from here? Great. So this is, if I remember correctly, it's how large is it? 500. So this would be minus 90. Oh, so 90. Oh yeah, it's counting in the other way. It's counting from the top left, right? Bienvenue dans la secte. Eh oui, hein. I've seen. Oh, you know Baba des Bois. Yeah, such an amazing game developer. He was here earlier, but now he's at a gathering or a strike gathering, revolts, that kind of stuff. A civil uprising, as we do in France. So then 250. Okay, great. So then can I add the camera with the camera 2D, great. And then add I don't want to add metadata, I want to add this script. Okay, so you have to drag it from here. You can't just add it like in Unity. Like, it's not metadata. What the flip is all this? It's one thing I can't complain about Godot is it's such a good looking engine. Like, it's so clean and colorful. All the different icons. You have a field script just about the button. Oh, right. Okay. So a node can only have one script? You can't. I guess you can't have multiple scripts per node. You would have to, if you want to do multiple systems, you would have to add child nodes. Okay.
En vrai, pour un mec qui a surtout fait du Unity jusque-là, tu sens comment le workflow Godot? Franchement, je me sens pas trop perdu. Je me sens pas trop perdu. Et comme je disais, en fait, c'est vachement pratique de partir d'un projet qui est déjà existant, mais qui est pas non plus gigantesque. Donc ça m'a permis quand même, hier après-midi, de me remémorer un petit peu, parce que j'en avais fait, mais il y a 2 ans, quoi. Donc ça va. C'est pas trop la mort, en vrai. Plutôt cool. So camera 2D, I need to have the same offset, so would be 160 and then oops, and then non, sur Godot, j'ai vu qu'il y avait 2 versions avec une C Sharp, mais je me demande si ça vaut le coup. Non. Non, je te conseille d'apprendre le GDScript sur Godot. J'avais commencé en C Sharp et en fait, toutes les ressources que tu vas trouver, tous les tutos, etc., que tu vas trouver sur internet seront en GDScript. Tu vois, c'est comme apprendre Unity en JavaScript. Toutes les ressources seront en C Sharp. Donc c'est mieux quand même de le faire de commencer en GDScript. I want to do composition, you have to use multiple nodes. Oh, ok, got it. Je fais du C Sharp sur Godot, c'est très bien, tu peux y aller. Bon, bah si 17 le dit. Il a 10 mois d'expérience de plus que moi sur Godot, donc je vais peut-être pas donner un avis aussi tranché alors. Pourquoi passer sous Godot? Parce que Jackie fait son jeu sur Godot. Enfin, Jackie utilise Godot. En fait, moi je fais ce projet avec Jackie. C'est pour ça, pour moi, c'est aussi une bonne occasion de le faire sur Godot. C'est parce qu'en fait, c'est pas uniquement mon projet, je le fais avec Jackie qui utilise Godot. Et vu que moi, je vais plutôt me concentrer sur l'art, mais je vais aussi coder 2-3 trucs pour apprendre le moteur. Et c'est Jackie qui va faire une bonne partie du code. Voilà, pour ça qu'on est sur Godot. C# a de meilleures perfs que GDScript. Vu que les perfs de GDScript sont pas dégueux non plus, au final, ça vaut le coup que si tu fais un gros jeu qui demande beaucoup. Ouais, d'accord. So and here's 90. Okay. Surtout que je connais pas le GDScript et la flemme de réapprendre. C'est pas si compliqué à apprendre au final. Enfin, moi je te comprends. Moi aussi j'ai la flemme de réapprendre, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Quand tu apprends un nouveau moteur, tu vas apprendre des trucs. Hein. Malheureusement. Tu peux aussi faire des systèmes qui demandent en C# et le reste en Godot. En GDScript. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, les systèmes qui demandent en ressources. Ouais. Avant de se balancer sur du Godot C#, je conseille quand même de faire un peu de Godot GDScript pour voir comment ça marche. Je viens de passer 1 mois et demi à apprendre les C# et je commence juste à comprendre. Mais franchement, peut-être que, tu vois, Culin, vu que t'es pas très loin dans ton parcours de Game Dev Indé, tu vois, 1 mois et demi, moi, j'hésitais beaucoup à me lancer sur Godot parce que moi, j'ai 10 ans d'expérience en C# Unity. Toi, si t'as qu'un mois et demi, franchement, je serais toi, je passerais sur Godot. Hein. Je m'embêterais pas avec Unity. Je ferais du Godot direct. Tu vois, les 1 mois d'XP, tu t'en fous en fait. Pas sur Godot. Ouais, pas sur GDScript. Non, mais ouais, clairement. Pas sur Godot, pas sans GDScript. Hein. Et oui, après tout ce que tu as appris pourront de toute façon être mis transversalement. En effet, ça va être un peu compliqué au début, mais. Ok. So here I have an issue. So I could either create a script specially for the world map camera 2D. I think I will do that because the camera 2D script is using the enemy tower position to see where is my right bound. So I don't overscroll. But since... But like I would like to... Like it feels wrong to just copy and paste this bit of code. I think... Could I extend from this script and then add the function ready here?
and then override the write bound. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Là, c'est le script caméra 2D, c'est le script qui est in-game. Sauf que j'utilise la position de ma tour ennemie pour savoir où est mon bord de niveau. Donc est-ce que là, tu vois, de la même manière que je fais extend caméra 2D, je pourrais faire extend... Alors, comment est-ce que tu fais de l'inheritance? There are camera limits in the inspector. Limit. Gotcha. Oh, so I coded my own camera limits in the camera 2D script right here. But it's fine because then I could then do something like and just remove this and then do here limits limit left equals left bound. Limit right. Okay, gotcha. Gotcha. Oh, it's in the okay. Just so I can see where the limits are. Okay. Gotcha. But yeah, how could I do inheritance? GD script inheritance. Class inheritance. Okay. I need to say this is, for example, class name. Okay, gotcha. So I can do something like class name. Draggable camera 2D and just like remove all this. Don't need that. Don't need that. Do need that. Don't need that. So I can remove my fuzz, and then I can do like let's just get rid of that, and then I can add a new script. Can I add that? Okay, maybe let's do a new folder. No, let's keep it in here for now. Create new script. Let's call it game camera 2D. Okay, and this can extend from draggable camera. Okay, great. And then I can, okay. So here I could say limit right equals this and limit left equals, okay. It's actually quite nice to, like JavaScript is actually quite a nice and simple language. DDD, à typer tes variables, ça améliore beaucoup des perfs en JavaScript, ça aide l'autocomplete à éviter que... Ouais, non, mais là, franchement, les performances, on s'en fout. Après, peut-être aider l'autocomplete, ouais, mais en vrai, les perfs. Then when you write another script, you can extend draggable camera. Great, yeah.
Énormément d'autres désavantages en réalité, certains pour le travail d'équipe, tels que pour la chambre privée, etc. Ah oui, putain, j'ai mis des semicolons. Old habits die hard. And then let's do -50, I believe. Not find base class draggable camera 2D because... Wait, what? Une idée de pourquoi, les gars? Il me dit que je peux pas extend de draggable camera 2D. J'ai un parse error là. Ah, c'est peut-être parce que j'étais en mode play. D'accord. Ok. Ça devrait aller. Okay, so here then, let's just see if everything is working. So here I would change this script to be... So I have to drag it here. You save script? Yeah, I think it was bugging because I was still in play mode. Like I still had the game running in the background. Maybe that's why. So it didn't fully compile. I don't think the game can recompile. Or at least maybe you can change that in the settings, but it doesn't seem to recompile while the game is still running, which makes sense. Okay. So let's just see if I didn't break anything. Okay, looks great. Perfect. Oh, the limit isn't working though. Let's pause that really quick and see. Why is the do I have some sort of hierarchy where I could see where the individual values of, for example, see my camera and see what are the values, like for example the limit values. But it should be the limit should be -50. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, ok, je vois. Remote, Au-dessus de ma hiérarchie, j'ai un bouton remote. Alors attends. Au-dessus de ma hiérarchie. Ah, c'est distant. Gotcha. And is it so I can see? No, this is still only the scene. Like if I go back in here, yeah, I can't see the enemies. Okay. Just have to trust and infer things from these parameters. So why does the limit... Ah, offset can push the view past the limit. Okay. Oh, so maybe I should use
position rather than offset. Gotcha. Ok. Distance est l'arme en cours de ton jeu, donc les valeurs que tu vois à droite dans ton inspecteur quand tu cliques sur la distance. Ouais, ok. Pige. Mais ça marche que sur ces deux fenêtres-là, ça marchera pas sur game, etc. Walking to the shop and listening. Not sure what I could say. You will only hear me doing like, interesting. Okay, so rather than offset, then you should do position. Right. Let's try again. Okay, now I can't click anymore. But why? Can't the camera be moved? Seems kind of weird. It's too annoying, you can go back to the old way you did it. No, but I'm here to learn, so let's learn the proper way. I will be lazy when I know how to be at least moderately moderately clean. So why isn't it moving? I love the look of those bees. Thank you, Nope. They're extra cute. Have you seen the other sprites I did for the game? Like, here's an ant. Did a wasp as well, so this is the attack animation. Did a firefly with the attack animation as well. Did a ladybug, cute ladybug, with a kind of a nom nom attack. Oh, just seen that there's a buggy pixel there. Let's see, put that on the bottom. That would be. Is there really a proper way? You have 2 hours. How many projects do you have in your backlog now? Too many. No, right. Since I did pretty much all the bug fixes in Orb Tower, and now all my IDs I have for Orb Tower, I will leave them as ideas and keep them as things to do for the 1.1. The game feels great for 1.0 now that I ironed out all the bugs you found yesterday. So, like the main menu Easter egg, like we were thinking of if you click all the windows in the literally bugs, yeah. Really stepping up with your animations. I think, like, not to brag, but I kind of agree. When you see my old Tiny Fox animations, right now I'm feeling way more confident with doing like simple animations like that. I think I really internalized a bunch of really important animation concepts like anticipation, squash and stretch, exaggeration. It could be exaggerated even more in some case, but just too much work to redraw everything every time. But yeah, impact.
Also keeping it simple. And yeah, I do believe I found the nice balance between like simple animations but not too simple, so that they fit with the pixel art vibe that is simple but not too simple. So it's a great balance now. So yeah, does anyone know why the position isn't working? Oh, maybe it's position smoothing that shouldn't be enabled then. No. Okay, let's see. Oh, I'm still on local. Okay, great. Let's see. Position smoothing enabled. Let's disable it. Maybe it's that because I'm moving less than 5 pixels per frame. That might be why. So let's see. Wait, what? What is this? What the hell? What am I moving right now? I don't know what is this object that I'm moving, but it's moving. What the hell? Like this is moving properly, but nothing else is. So what is this object? Not sure. It's some kind of. Is it some kind of scene object I missed? Maybe it's because I didn't save the scene? Let's see. Still can seems to be able to track things. But so this is registering properly, it's just that the camera is not moving. So the position is indeed moving, but the camera isn't. Why? Can I... Like, this doesn't seem to be... I don't know what it is either. Yeah, I'm kind of stumped because... Let's Google it. I think it was a new Godot feature. You can move object while the game is running. Yeah, it feels weird. Let's see. Godot move camera 2D. Let's see how people are doing it. Moving camera without a player. Okay, let's just see a forum post. So they are using offset. But then it's kind of weird. If the only way to move a camera is using offset, then why does the camera has a limit parameter that is like offset doesn't care about the limit parameter? It was kind of weird. Like I could always let's not use the limit and just do what I was doing before. It was working great, so let's not fight the engine. So then I can do something like
maybe I could. So this is the game camera. So rather than limit left and limit right, I could do something like. Let's do something like left bound. Unable to open clipboard. Okay. Oh, you can't. Okay, great. Like you can't copy a line. You have to highlight it. So this should work. Okay, great. A whole bunch of shortcuts and automatism I have to unlearn, but it shouldn't be that hard. Right bound. Great. Can I? Feels like the. Can I zoom inside the? Ah, great. Amazing. This way you can see more clearly what I'm doing. There we go. Okay, then. Ça va, je parle pas trop fort? Parfait. La dernière fois quand je parle anglais, apparemment je gueulais. So left bound, right bound. Okay, so then let's just clamp new POSIX. Left bound, right bound. Okay, cool. Why did it spawn a bunch of parentheses? Great. Je sais pas si tu sais, mais tu peux typer tes variables en GDScript aussi. Et aussi le retour de tes fonctions. Mais c'est pas obligatoire. Oui, je sais. Pour l'instant, je le fais pas, mais peut-être que plus tard, je le ferai. Ouais. Vu que j'ai vu que Jackie le faisait pas forcément, je me dis, ça va. On est que deux à bosser sur le projet, c'est pas non plus. Pas non plus la mort, quoi. Il y a quelque chose qui me dérangeait avant de pas typer les fonctions, mais maintenant, je commence même à le faire en C#. Donc, du moment que ton code est littéral. Je trouve que c'est pas trop un problème. Okay. So then in game camera script here rather than limit left, can I do left bound? Right. Right bound. Awesome. Let's try. It's working. It's not working. What the fuck? Ah, damn. Okay, why? Is it because here I'm using... No, I'm using the game camera. You place the game near the top of the window, you can click the three dots, you can embed the game in the engine, so it's not a pop-up. Oh, really? So here I can do embed game on next play, make game workspace flotating. Embed game. Okay. Ah, awesome. Yeah, much better. Thank you, Jackie. Okay, so why am I not... Oh, yeah, right. I'm just stupid. I did the exact same error yesterday. Just that I'm clamping the value but not assigning it. A classic mistake. So let's see, game camera. I just have to do new pause.
equals clamp. Okay. Awesome. Okay. Okay. So then, can I edit script while the game is running? Okay, it was broken before, but because I was like doing a bunch of new classes and stuff, but maybe now I can just go there, just do like minus 600. Am I able to? No, I can't scroll past it. Okay, let's just reload the game then. Wait, what? Oh, right. Okay. Okay. I think I see where I did my mistake. Yeah, great. Amazing. Okay, so now I have like a basic camera, and then when I want to do the world map camera, I can do that by creating a new script in there, calling it world map underscore camera 2D. Hero Elpim. Then go back to my world map scene. Extend variable camera. Okay. And can I override values without... Can I do something like override? Doesn't seem like it. Let's just use the func ready then. It's just so I can do like left bound equals 0 and right bound equals, so my screen is 320 and my sprite is 500, so my offset should be 180. Okay, let's see. So here, how can I try this scene directly? If I go and play here, it would launch the game scene. How can I make it so I'm trying this scene only? In the class wrap, you can export the values you want to change. Yeah. But since since we only have like a bunch of cameras, you can do it on the ready. It's not that difficult. But yeah, I see what you mean by the export tag. There's a button on the right on the play button you are using to play the currently open scene. Ooh, nice. F6. Great. Thank you, Renos. Okay, it doesn't seem like I'm able to move the camera. Why? Because this is using the wrong script. Gotcha. So this would be the world camera. There you go. Already starting to get a hang of it. Yeah, amazing. Can already scroll the world map. Great. Okay.
So what should I do now? Maybe some UI? Yeah, let's do some UI, just so I can see how you create UI objects, text, etc. And then I think I will do some basic sprites to show every different levels, put them at the right spot on the game scene, and then just to show how this should work. When I click on a level, I can see whether I completed it or not. Maybe see a bunch of placeholder enemies that are in the level. Let's make the like I do in Unity. Let's make the entire UI just to see how it looks and how I can fit every element on the screen, and then worry about the interactions. And also, I heard like, is there a way? Because I already see some nasty, like, I can already see some nasty sub-pixel jir because the camera is moving at sub-pixel intervals. Like right now, if I go to my distance scene, distant view, here's the offset value is at like 0.7 pixel. Can I snap that? Maybe I can just as easily do that from the camera beauty. This way, this will also. So let's do another function. So func snap view to pixel. Like, is there a way I should be writing these? Like, what's the okay? So underscores and everything in miniature. Gotcha. So camera. So this should be called snap view to pixel. I don't need. I guess I do need current position. So vector 2, and I should return a vector 2. Gotcha. Why? Oh, because I'm not returning anything, I think. Deleted block of the function declaration. Okay. So round. Can do current position and x equals. Ah. So many shortcuts I'm doing without even thinking, but they're not working here. And then how do I just return current position? Okay, so then I can just do position equals snap view to pixel position. Okay, so this way shouldn't be able to. This should snap to pixel. Let's just see how it feels. It might be broken. No, feels great. And this way we can avoid having some ugly subpixels.
Everything remaining quite consistent, which is great. Not that noticeable here, but it was quite noticeable. Maybe not for you, but on my screen it was quite noticeable. You had kind of a jitter. A jitter? Yeah, much better. Okay, I think I still see some sub-pixel, but that's because I'm in quite a weird resolution. Can you like full screen, like real full screen? I never noticed that. Yeah, it's just because I spent so much time working on my Unity architecture and how I configure my games just to make the pixel art as crisp and as consistent as possible, just so it feels right to me. And I'm just used to noticing it, so that's why I noticed it there. It's not that important. I'm kind of splitting hairs here. Okay, so let's do UI then. So do I just add a new node, call that UI? A sub viewport? A viewport? Why can't I create a viewport? Oh no, that's a different scene, right? Here, that's a different scene, not just a new object. Okay, gotcha. Yeah, I should add a control node then. But maybe I can do as you did. When static on the screen, add canvas layer. Oh, right. And then can I, if I, for example, if I start working, I guess I can. It seems pretty logical, but I can add a, so you say it was a canvas, where is it? Canvas layer. Gotcha. And then I can save that as a scene. Okay. So is there a way I could have the editor in English rather than French? Langage, langue de l'éditeur. Ooh. Okay, let's save everything and restart it. This way, when I'm talking to Jackie, we can have both the exact same terminology. Also feels right to work in English. Okay, great. It's mainly UI stuff. So yeah, save branch as a scene. So if I call that world map UI, then save that as a scene. Save branch as a scene, world map UI. Okay, let's keep everything in world. Or maybe I should move world map to the res folder rather than the game folder. Okay, let's do that now. Move to res. Nice. Okay, great. This way it feels nicer to do it this way. Yeah, so UI only has
It has some scenes. Gotcha. But it has all the different textures. Let me just take a quick break because I'm drinking so much tea and coffee since the start of the stream. Like I'm peeing like crazy. It's quite annoying, but at least I'm hydrated. So yeah, I'll be back in a pinch. Maybe it's just me, but I always struggle with controls and I want my UI to fit into the world. Controls are basically anchors to screen position. But that's what Jackie was saying before, is if you want to add... Oh, right. Oh, I get what you're saying. Okay. So control nodes are anchored to screen positions. Isn't there a way to... Like, I don't know, I'm just figuring things out as I go, but isn't there... Okay, so layout... Anchor, top left. Custom... Yeah, seems to be based on the screen position. Maybe there are some built-in, like in Unity, you have a built-in method that can give you, like you give the function some screen coordinates and a camera, and then it returns a world position. So maybe there's something similar. Sorry, I saw my neighbor's dog. I'm back. Yeah, no worry, Jackie. Live your life. I haven't progressed a ton. So feel free to do whatever you like. Yeah, maybe there are some kind of methods. Always do in World UI directly as 2D nodes. Oh, right. Like I do in Unity. Like I don't use UI stuff to, as I was saying previously in the stream when I was talking to Jag. Like I don't use canvas nodes. Canvas objects in Unity anymore. I only do in-world UI using sprites and TextMesh Pro 2D objects rather than UI.
And I totally get why you would do that. But since the UI will be static and just remain at the same spot on the screen, I guess I can do world map UI. Can I modify scenes directly from a parent scene? Like, for example, if I go there, so then if I see how she did that, you then add a control node into the, okay, gotcha. Have to go in there. You should put the texture in the canvas layer. Did not use sprite, but use texture in canvas layer. Got to go, but I'd love to hear the solution if you find out at some point. Yeah, sure, but maybe you can ask it on the Baba's Discord server. Someone might have the solution. Like, you're more likely to find the solution there than on my stream, where I've been using Godot for at most 4 hours in my entire life. Okay, so then I add a control node. Not sure what a control node is. Baseless for all UI related nodes. Control feature features a bounding rectangle that defines extents and anchor position. Okay, so that's kind of like the rect transform in Unity. Yeah, that exactly like the rect transform. So here I have a control node that I want to anchor to the center, top center of the UI. And then have it be like, so maybe I should do some mockup before. Let's do a quick mockup. Yeah, might be a good idea. So let's just take this screen, create a new. Oh, 180. Okay, great. Okay, let's log that. It's background. And then, so I want, what do I want to write in this screen? I need some sort of, let's put up a note app real quick, just to get the ideas out of my head. And you were saying earlier, Jackie, that you were late because you saw your neighbor's dog. Are you afraid of dogs, or maybe you like him so much that you spent 5 minutes petting him or her? So let's see. I need some sort of world map title. I love this dog. Oh, all right. I'm not that much into dogs personally. I had one when I was a teen. It was my my little brother's dog, and now I have 2 cats, and I much prefer having cats rather than dogs. Je disais que j'aimais pas beaucoup les chiens, mais je préfère les chats. Voilà. Margot was giving me the side eye saying, "Are you talking about cats? Are you saying nice thing about cats at least?" I feel bad because I know all my neighbors' dog names, but I'm bad at remembering people names. Oh, so you're Rex's owner? Yeah, I'm called Michel. Told you like 7 times already. You only saw my dog once. Yeah, I totally get that. So yeah, world map title. I need some sort of
Selected level name. So just something simple like level 1. And maybe maybe we can think of when we will have all the levels kind of done content-wise, we can think of like cute names to give them, like level 1 pesky critters, and then like level 2 buzzing bees, you introduce bees, etc. So you can have some sort of flavor text that could be great, rather than just level 1, 2, 3, 4. Select the level name, and then so this is kind of the basic UI, and then I want to have the level UI, level content UI, which includes I'm gonna go into focus mode, so I'll be floating in and out. Yeah, for sure, Jackie. No problem. So if you need anything, yeah, for sure. Thank you, Jackie. Du coup, je vais peut-être continuer en. Are there other English speakers in the chat? Or was it because I was speaking English because Jackie was there? But if she's in focus mode and most of my viewers are French, maybe I will switch back to French. So I could do a poll, but I lost my ability to do polls on Twitch. Comme tu veux pour ma part, ouais, je sais que pour la plupart de mes viewers français, donc parlez bien anglais aussi, quoi. C'est juste s'il y a des viewers anglais dans le chat, je veux pas les aliéner. À ce moment-là, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que je parle en français ou en anglais, Margot? Ou tu t'en fous? Ça te dérange si je continue à parler en anglais? Non? Très bien. Okay. We'll keep it in English then. This way, maybe just because I see we're quite a tad bit more than usual, so maybe Jackie sent a message on her Discord saying that I was streaming the game. Maybe that's why we have a bunch more people here. But I might be mistaken. Yeah, no. The last... don't seem to... FOMO, maybe? Yeah, no. Ouais, c'est pour ça, 34 viewers, c'est assez rare, surtout pour un dimanche après-midi, tu vois. D'habitude, quand je fais des streams le week-end, il n'y a pas beaucoup de monde. Écoute, je vais pas me plaindre, hein, moi ça me fait plaisir que vous soyez là. Coucou. Allez wishlister Orb Tower. si c'est pas fait, je balance un petit lien. Vous m'en voudrez pas si je me fais un peu d'auto-promo? Et ça, c'est parce que je fais pas du Unity, là, les gens ils font oh du Godot, trop bien du Godot. Unity pue le pipi. En vrai, je vais continuer à parler en anglais. Juste parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de parler en anglais. J'ai l'impression d'être big brain mode, quoi. So,
In the level content UI, I will need some sort of maybe enemy base health. I can see enemy army composition. Enemy with a single N. That's the error I do every time. The base health, army composition. I could also do something like army composition, like your army. I also need a composition. And then army composition open modification button. So this will open a new UI that I would do later. And then play button. Also a close button. Should be quite useful. Okay. So these are all the buttons I need. All the different UI I need. So let's see. This should be pretty... Like, do I really need the selected level name? Because I will have this inside the level content UI. So maybe I can just have this in there and only have the title and then the UI. And when I click on the spot, I then have the entire UI. And maybe I'll do something like, let's see. Do I want the UI to be centered or not? Yeah, I think I'll keep it centered. So, ça vaut bien la peine que je parle anglais si on écoute de la musique française, hein. So let's do something like this, just for the... Not sure how big the text is. Yeah, let's just keep that as simple as possible. Shading on. Okay, so it's a bit nicer. Okay, UI looks great. So this is the title, like world map title. Just to, like, it's a static text, just saying world map. So this title. Okay. And then let's have something like... Would be cool to do some sort of like vegetal UI or like with branches coming out of the UI, like some natural
Like I think I quite like it's not the first time I'm drawn to this kind of UI aesthetic, but I think I quite like having UI that are like planks or bark or have little branches sticking out with like 2 or 3 leaves. Just makes it a lot more fun than just a bunch of like indescript panels. A bit more random. Okay, great. That will suffice for now, though. There you go. So I will need. I'm still doing that on the wrong layer. So as I was saying, I need some sort of spot for the level name. So somewhere like this. This way I can have the close button here. I need then some informations about the level name and description. Maybe I can split the UI in two. So let's just put some line here. So this way I can have informations about the enemies, like right here. Kind of like that. And then I can have your, like a big play button here, and your army can be kind of a grid where you can choose all your units. So let's say you can have a maximum of 6 units in any army, and you maybe start at like 3. You then can unlock more unit slots as you go through the game. 6 feels like a good number, especially regarding the size of the UI in the game. I do think 6 buttons would fit quite nicely. Let's just try that. Yeah, 6 buttons should fit perfectly. That feels like the right amount. Maybe I could have some sort of bonus if you complete the game without a full army. That could be kind of a risk-reward situation where you say, okay, if you start the game with no... I'm going too far with this. I'm already thinking of achievements, etc. Let's keep it simple for now. But that could be something great. Like if you could be able to send an army that isn't complete, so you still have spots that are left unfilled. And as a reward for playing with a limited army, we could give you more currencies at the end of the level. That could be something. Okay. So this I could rename title and then have a so how did she do that? So she has a panel and then some text under it. Let's just see if I create a panel, then a panel. Let's team. It's not theme, it's another parameter, I think. Style. Theme override. Oh, okay. I see. Style texture.
Could add the no. Oh, it's tilebox texture. Oh, got it. Tilebox texture, and then I can add texture. Gotcha. Gotcha. Okay, but do I really have to? So this means I have to. Okay, let me think about that. I could either, for every panel in my game, I could make panels their own scene. This way I can edit all panels at once. That might be the best. If I think about how I do that in Unity using prefabs, that seems like the most clean way to do things. But yeah, let's keep this as simple as possible. If I ever need to edit the texture, I can always just edit the PNG. Don't have to. Like even so, because it's not a 9 slice per se. It's just some texture. But I have 40 by 40 texture, but this is. I don't think my asset is a 40 by 40. So what happens if I... Okay, it's scaled. Gotcha. So it's doing pixels at the moment. Got it. So why isn't it... So this feels like the right size. Did she use some sort of 9 slice to make tilebox texture? Got it. But can I just reuse this? Can I, rather than creating a new one, load one that already exists? I go to UI overlay. So can I save it? Oh, so I could save it as a stylebox texture. Gotcha. It's quite a well-made engine. Like, I'm impressed. Not like I was expecting Godot to be like lacking features or anything, but this is so easy to understand once you have a basic grasp of how game engines work in general. And there are a lot of great features. I really like how everything is made at the moment. I still find things that are a bit weird, like especially when we worked on the camera earlier. Not sure why the position was giving me trouble, but not that important. Like I'm I'm saying this works so well, and the only thing I've done for the past 40 minutes is just put a panel on a blank scene. So yeah, maybe I shouldn't be so overjoyed right now. There's still a whole bunch of things I have to learn, I think. But it feels great. It feels great as an engine, regardless. So, okay, now can I do something like this feels right? Here I can add a button and a if I click on the army, I don't have to have a button per se.
I can, if I click on any of the army buttons, this will lead me to the army selection UI. So I will have to add an army selection UI, but doesn't seem to be like, I don't know how many units I plan on making for the player. What could be a great, like, I do think like 15 feels like the right amount, especially since I can do four rows of 5. And then a row of 6. So no, 3 rows of 5 feels a bit weird then. So maybe only 14 or 16. Let's do 14 because it's 2 less. So it's 2 less assets I have to make. It feels a bit more according to the scope we set ourselves. It feels a bit less risky to do only 14 rather than 16. So then I will have like the maximum of 6 slots on the top, and then 2 rows of 7 slots at the bottom. And we will have to figure out how to do drag and drop, which is something that is tough to do even for me using Unity. So that would be quite a challenge to get that working on Godot. But I'm up for the challenge. That could be great. Doesn't have to work perfectly as well. And maybe if that doesn't work at all, I can always do something else. Like not do drag and drop per se, but also I need to have some sort of spell selection. Because we were thinking about adding spells to the game, so things you can trigger that are not units, but things that can, for example, heal all your units, or trigger some AoE damage for the entire battlefield, that kind of stuff. And for example, she said that the with the current position system, we can do status effects that are tied to certain positions, so that could be great as well. Like setting fire to a bunch of the Hello ici et salut Pix. Et re-Pix plutôt. On était chez Culin tout à l'heure. Okay. Let's just polish the UI right now so I can start implementing it in the game. So let's see, let's do some shading. Let's add that back and do something like this. Feels kind of right. Maybe something a little bit more like this then for the panel. Okay, feels right. Well, then this should be really highlighted. Yeah. Okay, this feels right. Perfect. Let's add something like this. Then maybe we will do some tethering here. Feels quite good at the moment. Let's not overthink it. And just do some sort of
Yeah, the UI is feeling quite nice now. Maybe I should do something like this to separate the UIs. It feels a lot nicer and rounded. Okay, great. So this way I have the basic. So here I will add the exit button. So let's do that right now. So this will be called, let me see what we should call it. Level UI. UI background. Okay, great. Can I do something like this, or does it feel weird? No? Feels right. Now this feels weird, so maybe I should do something like this to keep it. Yeah. This is nice. This is nice. The music was kind of weird. Okay, great. Okay, so let's see. Well, I will have a big button right now. So let's do the close button. Close. Do something like this. Should feel right. Maybe I should stick to the borders. Keep it quite small, in fact. So here, and here. Yeah, I overshoot already. This would be quite a small button, but a close button, so it's not that important. Yeah, feels quite right. So let's do something like this. Add an outline. Now that it has an outline, it feels a bit too tall. Maybe this should move down a pixel. And do a simple cross like this. Yeah, perfect. Yeah, looks great. Looks great. Maybe, does that need to be that big? Maybe I can cheat a bit the button shape. Maybe I can, yeah, it's better now. Okay, so this is the close button. This is the start button. Let's keep it quite similar to the I have already a button, so maybe I can simply add it to there and just put it right there and change the colors.
quite sad that I didn't use the same color for the outlines. It's not that important. Can always change it later. There we go. Big button with let's do something like this for the color. Big green button feels great. And then I would have something like start battle written on top of it. Okay. Feels like this should be good enough. Let's export everything. So let me see, do I really want to save this as a full mockup, or do I only export individual files? I think I will only export individual files. It doesn't need to be saved as the current version. It's just to make working on this easier. Let's see, new file. Okay, maybe I should right now make sure that all the outlines are using the same color everywhere. Let's do that now. Okay, great. So this not on the right project. So Age of Snail. There you go. Let's get that on the UI. So world map title. Funny how Jackie is naming things. It's not like I'm used to name them, but let's keep to her naming conventions. I'm in her turf, so let's be polite. World map title. .png. Let's save it as a PNG right from the get-go. So then here, let's change the outline as well. Maybe here too. Yeah, great. So everything has a black outline now. I'm still not that fond of the quit button, but it does the job. Maybe I can do something like, rather than having this kind of round thing that feels kind of weird, especially when all the other UI are kind of square. Let's do something like that instead. Take the bottom, then do something like kind of like this. And do this. Maybe that will feel better. Oh crap. Okay, there we go. Yeah, it feels much nicer. Let's do the exact same thing on the other side. There we go. Perfect. Yeah. Feels a lot nicer. Okay, great. So let's take all this. Can I do something like, I never remember. Is it Shift I or just I to inverse? No. Is it Control I? Control Shift I? Yeah. New. Yeah. Okay. Let's save that as world map level info.
level underscore info. T'as jamais fait du i sur Godot avant? Non. Mais si c'est pour me dire que tout ça, je pourrais le faire avec des panels séparés, etc. Moi, j'aime pas bosser comme ça. Je préfère avoir une belle texture que je peux éditer comme ça. Et ensuite, me mettre mes control nodes en effet pour que tout se fit. Je conseille de te renseigner avant de péter un câble, ça n'a rien à voir avec Unity. En vrai, ça n'a pas l'air si différent que ça. Hein. Ça a vraiment pas l'air si différent que ça. Je pense que je vais m'en sortir. Hein. Et c'est gentil de te soucier pour moi. Ouh, 17 par 17, ça j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. J'aime pas les boutons qui sont sur des nombres impairs. Mais bon, c'est pas très grave. Alright, close.png. Button green. Button start. Ah mince, j'aurais dû sauvegarder en tant que PNG. Mince. Alors, je vais supprimer ça directement depuis Godot. Ah tiens, ouais, c'est vrai que j'avais remarqué. C'est dommage qu'il monte que les... Ah, filter file, j'ai pas un... J'ai pas moyen de lui demander de me mettre vraiment... de m'afficher tous les fichiers. Ça, c'est un poil dommage. Il y a une cache des fichiers. Est-ce que c'est dans Project Settings ou Editor Settings? Editor Settings, hiérarchie, file system. Ah. On va directement linker les sprites, c'est intéressant. Ouais, c'est dommage que ici, genre là, j'ai tous mes fichiers sprites. C'est dommage que je puisse pas les voir. Je suis obligé de les ouvrir dans le file manager, quoi. Alors là, j'ai tous mes fichiers sprites, quoi. Je suis obligé de les ouvrir à côté. Ah, ça y est, je fais le relou. Justesse, c'est pas dispo. Scandale! Qu'est-ce que c'est que ce moteur de pacotille? Ouais, c'est vraiment dommage ça par contre. Parce qu'en effet, même si le moteur ne peut pas les lire, pas grave. Au moins les afficher quoi. Par exemple sur Unity, en effet, je peux pas ouvrir des fichiers sprite, mais je t'invite à ouvrir un ticket sur le GitHub de Godot. Non, mais c'est pas possible que je sois le premier à dire ça. Impossible. Je suis loin d'être le premier développeur Unity à arriver sur Godot, donc à mon avis le ticket existe. Bienvenue dans l'open source. Ouais, bien sûr. Et impossible que je sois le premier, la première personne à le dire. Attends, je vais pas commencer à ouvrir des tickets et ça va faire gros rabat-joie quoi. Mec, c'est 5 heures qu'il utilise le moteur et il commence déjà à se plaindre. Scandale. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, après, je peux me débrouiller hein, sans, c'est pas non plus la mort, mais là du coup, je suis obligé d'aller voir là dans overlay. Alors non, c'est pas overlay. C'est quoi? C'est button start sprite. Voilà. J'en ai pas besoin. Et encore, tu vois, qui me montre pas les points import.
Ça, je veux bien l'admettre. Ça, je m'en fous un peu. Mais que je puisse pas voir mes fichiers à sprite, ça c'est quand même dommage quoi. Vas-y, on va voir s'il n'y a pas Godot. Cannot see as a sprite files in file system. Why am I not seeing files in file system? Maybe there's a setting that goes through, but I can't see which one would do that. Have you changed the editor theme? Non. C'est quoi split mode? Ouais. Je trouve rien de concluant. Pas très grave. Ok. Normalement, j'ai exporté tout ce dont j'avais besoin. Ouais, je vais garder ça d'un côté pour avoir au moins les tailles de mes textures. Tu m'as fait passer au français, mais bon, c'est pas grave. On va finir le live en français. De toute façon, je pense pas que je vais continuer pendant encore des heures et des heures, parce qu'il est déjà 7 heures. Mince. Mince. Open recent warm-up title. Voilà. Hop. 138 par 23. Ok. Pourquoi le anchor il est pas au... « 138 par 23. Et là j'ai la bonne taille, je suis bien sur le center top. Non. Le sizing je m'en fiche parce que c'est des tailles fixes. Par contre c'est bizarre que là mon anchor... la moitié de 138. 69. Ok. Bizarre que la position ici soit pas par rapport au anchor. Ah, ok. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc en effet, il devrait être en 0,0. Paf, position du coup au milieu de mon écran qui fait 320, donc ça fait 160. Ok, voilà, super. C'est lui ensuite qui a un pivot qui va être... Donc c'est lui qui fait 138 par... je dis quoi, 23? Petit débrief de Godot, je t'ai pas trop entendu râler, c'est que ça doit aller... Pour l'instant, le seul... Bah, c'est ce que je viens de remarquer, le seul truc que je trouve vraiment dommage, c'est que je vois pas mes fichiers à sprite dans mon file system. Je peux pas y accéder rapidement comme je le ferais sur Unity.
Ça, c'est dommage. En effet, qu'il y ait des fichiers que tu puisses pas voir dans le moteur, c'est des fichiers config, des trucs comme ça, mais bon, des fichiers à sprite. Hey, salut Ludo! Bienvenue, bienvenue. Ça, c'est un peu le dommage quand même. Mais après, sinon, pour l'instant, j'ai rien fait de bien compliqué. Hein. Pour l'instant, j'ai surtout fait un peu de pixel art, histoire de me créer mon UI. Juste pour info, tu peux faire des calculs directement dans les inputs. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai, oui. Comme dans beaucoup de logiciels. Oui, t'as totalement raison. Comme dans Unity d'ailleurs. Pour faire la division par deux, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé. L'extension qui est mal gérée, ouais, je sais pas. Enfin, tu vois, même. Ouais. Mais du coup, il fait comment, Baba? Eh bah, faudra lui demander. Quand il sera rentré de sa manif. Faudra lui demander. J'en discuterai avec lui. Je lui en toucherai deux mots à ce Baba. Je dirais, non mais oh, c'est tout pourri ton moteur là. Du coup, 23. Ok. Donc ensuite, on va se prendre une nouvelle texture. World Map Title. Paf, voilà, parfait. Le pivot, du coup, ouais, on a dit c'est 138 sur 2. Super. Ah, le pivot, c'est juste par rapport au scale et à la rotation. C'est pas par rapport à la position. D'accord. Soit, hein, bon, c'est pas très grave. Je vais l'offset aussi un peu vers le bas. On va dire quoi? On va dire 20. Ouais, 20 c'est peut-être un peu beaucoup. Je sais pas combien je l'avais mis sur mon truc. On va dire 6. Ouais, là c'est pas trop mal. Et du coup, dedans. Alors, dedans ou à côté? Je vais le mettre dedans. Add Shine Node, texte. Rich Text Layer. Donc ça, pareil, on doit avoir un délire dans le control node layout, anchors, full rect, voilà. Ouais, en vrai, ça va, hein, ça se... Faites du dev Unity de base. Ouais, tout à fait. En fait, ça fait 10 ans que j'utilise Unity. Et en fait, là, je fais un petit projet avec Jackie Codes, qui est une développeuse, pardon, sur Godot, indépendante comme moi, une dev indé. Donc moi je suis dev indé sur Unity depuis, enfin dev Unity depuis 10 ans et dev indé depuis 3 ans, et elle Jackie Code, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à faire du dev indé. Bon, elle a quelques années pareil, mais elle aussi elle a commencé un peu sur Unity, mais elle est vite passée sur Godot. Déjà vu sur Twitch, ouais, bah Jackie, voilà. Voilà. Donc je fais un projet avec elle. Et du coup j'utilise ça comme opportunité d'apprendre le moteur Godot. Et en échange, bah déjà aussi c'est cool de faire un projet tous les deux ensemble, quoi, depuis le temps qu'on papote ensemble et qu'on se dit que ce serait cool de se faire un truc tous les deux, bah là c'était l'occasion. Et qu'est-ce que je vais dire? Et du coup moi je vais principalement faire le pixel art, la musique, enfin voilà quoi. Mais c'est aussi l'occasion d'apprendre un peu le moteur. Donc, voilà. Et du coup c'est quoi le projet? Ben, je peux te montrer vite fait. En fait, on est en train de faire une espèce de remake d'Age of War, mais où c'est des gnomes contre des insectes. Donc ça, on a fait, enfin c'est surtout Jackie qui a fait ce prototype. Moi, j'ai juste fait les artworks là vite fait. Mais si tu connais Age of War, tu dois connaître ce style de jeu, quoi. Donc là, je suis en train de bosser sur. Alors, c'est un peu plus proche de Battle Cats, qui est aussi un jeu dans le même sens. Enfin, nous, on a appelé ça un tower defense à une dimension. Du coup, ce sera sur mobile. On aimerait bien le sortir sur mobile, ouais.
Mais bon, après, je pense que dans un premier temps, on va juste le sortir sur le web. Voilà. Mais j'aimerais bien le sortir sur mobile. Ça pourrait être rigolo. Au moins sortir un APK, quoi. Puis après, à voir si. Je sais pas si Jackie a un compte Google développeur. Il me semble que oui. J'en suis pas certain. Au pire, je le sortirai gratos sur le mien, quoi. Toujours ta passion pour les persos barbus. Ouais, j'adore dessiner les petits persos barbus. Ce que je disais plutôt en live, c'est que. Oups. C'est que. L'avantage que je trouve au perso barbu. Attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu mes trucs sur les côtés? Ok, d'accord. Ah oui, c'est parce que je m'étais mis en full screen, d'accord, je comprends. C'est que j'aime bien. En fait, c'est plus simple à dessiner un perso barbu qu'un perso avec une bouche. Ça cache beaucoup de choses et c'est aussi plus gros, donc tu peux plus facilement. Quand moi, vu que je fais des tout petits pixel art, tu peux plus facilement avoir une forme qui a du sens que quand tu fais juste un perso. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des persos barbus. Souvent, on voit juste leur nez, leur barbe et ils ont un chapeau. Tu vois jamais leurs yeux, tu vois jamais leur bouche, tu vois jamais leurs oreilles. C'est juste que du coup, ça te permet de faire quelque chose de un peu plus convaincant sans trop de boulot, quoi. Ok, donc voyons voir. Là, en texte, comment est-ce que je lui demande de choisir telle ou telle fonte? J'imagine que ça va être markup. Non, c'est du markup texte, en effet. Auto wrap node. Ouais. Où est-ce que je choisis ma fonte? Alors, si, blablabla. Là, c'est la fonte par défaut, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien avoir. Donc, on va voir comment elle a foutu. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'apprendre le projet avec Jackie à côté, parce que du coup, là, je bosse sur une scène, mais à chaque fois que j'ai une petite question ou un truc comme ça, bah, je peux aller voir comment elle l'a fait et m'inspirer de ce qu'elle a fait pour faire moi de mon côté, quoi. Donc, en effet, ici, j'ai le coin. Donc, ça, c'est un bouton. Où sont les textes? Là. Ah oui, t'as le markup rainbow. Ah oui, ça c'est sexy. Hein. Ah ça c'est juste un label. Ok. Je suis pas hyper fan de aussi comment marchent les tooltips dans Godot. Je trouve ça un peu. Ah c'est peut-être Team, alors non. Team Override. Font. Ah ok. Par contre le fait que tu vois où sont les changements, ça c'est très cool. Donc ça veut dire ici j'ai Theme Override, Font. Ah d'où le fait. Ouais d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû. D'un côté on s'en fout. Hein. Quick load. Ok super. I got it. Donc ensuite, comment est-ce qu'on fait Size, donc non. Non. Les colors, on s'en fout. Text selection, on s'en fout. Ah, c'est là. Center. Center. Parfait. Du coup, on va appeler ça World Map. Elle est sympa cette fonte. J'aime bien. Elle est très sympa cette fonte. Ok, donc si je reviens sur ma world map. Ah, je peux sauvegarder. Ah oui. Cool. Donc là maintenant, si je fais play. Ah oui, mince. Ouais, chaque fois j'oublie. Je lance la scène ouverte. Trop bien. Trop bien.
suis en train de me dire comment. Peut-être que je ferais juste du. On verra. Sur comment est-ce que je fais la sélection. Parce que moi j'aime bien. Tu sélectionnes un élément et ça vient le. Mais peut-être que je ferais juste de la sélection. Comme ça, tu cliques dessus, ça t'ouvre l'UI. Du côté obscur de la force du moteur de jeu, yes. T'as vu? T'as vu ce qu'on a fait là? C'est pas. Genre ça, tu te rends compte? Ça fait quoi? Ça fait. Allez, 2h30 que je suis dessus. Ça sur Unity, ça m'aurait pris, mais. 30 minutes. Donc c'est vraiment bien, Godot. Non, je vous charrie. Non, en vrai, c'est cool comme moteur. Je comprends pourquoi il y a de plus en plus de gens qui viennent dessus. Ça m'aurait pris 30 minutes, non pas parce que le moteur est pourri, mais c'est juste que, enfin voilà, je connais beaucoup mieux Unity, quoi. Ce sera clippé, ah merde. Je vais me faire tabasser. Ok. Et partagé à Baba, aïe aïe aïe. Il faudrait que je rajoute un script sur le World Map UI. Mais je commence vraiment à, tu vois, il me manque un petit peu d'aisance sur trouver les choses dans le moteur, mais en termes de conception, dans mon esprit, je commence à savoir un peu comment je vais faire les trucs, quoi. Genre là, typiquement, je sais que la prochaine étape, pour moi, c'est de faire un nouveau node 2D, là. On va appeler... World Level Miniature. Voilà. On va lui rajouter un sprite 2D dedans. Ok. On va se choisir. Blague à part, tu fais ça en GDScript. Ouais, GDScript. Ouais. Je fais ça en GDScript. Parce que aussi, Jackie le fait en GDScript. C'est plus simple pour moi d'apprendre en regardant son GDScript plutôt qu'en essayant de tout refaire en C#. Et puis même, j'avais fait le test il y a longtemps, il y a 2 ans, de faire du C# sur Godot. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup déplu, c'est que tous les forum posts sont en GDScript. Donc c'est parfois très compliqué de trouver les ressources qu'il te faut en C#, quoi. Surtout quand t'es pas trop à l'aise avec la manière dont le moteur marche. Je comprends pas trop exactement tout ce qui, enfin, de comment tout marche, etc. Donc, je préfère faire du GDScript, quitte à apprendre le GDScript du coup. Mais en vrai, c'est vraiment très simple le GDScript. Enfin, très simple. C'est, j'ai aucun mal pour l'instant à faire à peu près ce que je veux avec, quoi. Faut dire, j'essaye pas de faire des trucs trop compliqués. Hein. On va pas se mentir. Donc ok, il me faudrait au moins un petit... On va se faire... Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Alors déjà, quelle taille est-ce que ça devrait faire? Un petit mock-up là. Si on vient bazarder un peu tout ça là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle serait la taille idéale? 20 par 20? 20 par 20 c'est peut-être un peu gros. 16 par 16? 16 par 16 ça me semble pas mal. On va se faire du 16 par 16. On va se faire... Si C# est maintenu en deuxième priorité, il est possible sur certains cas, très peu on est d'accord que la fonctionnalité n'existe pas en C#. Ouais, voilà, moi je fais beaucoup le parallèle, tu vois, entre le GDScript et le C#. Je fais beaucoup le parallèle avec... quand moi j'ai appris Unity, tu pouvais encore coder en JavaScript sur Unity. Et je crois que le support a été kill il y a plusieurs années, quoi.
Maintenant, c'est. Enfin, puis de toute façon, personne faisait ça, quoi. Alors, comment est-ce que je peux faire un petit. Alors, qu'est-ce qui serait fun? Un petit graphisme pour les niveaux. Est-ce que je fais juste un petit drapeau? Ils font comment dans Battle Cats? World Map. Ils font comment? Juste des points? C'est juste des points. D'accord, ça se casse pas la tête. Bon, il y a moyen de faire un truc un petit peu plus sympa quand même. À la limite, je ferais bien, vu que les. Vu que les. Vu que les insectes sont en rouge, j'ai bien envie de faire un petit drapeau qui est rouge comme ça. Comme ça va être l'occasion d'apprendre à animer des textures sur Godot. Le problème c'est qu'en effet je suis sur du 16 par 16 et que là mon truc c'est pas du... Voilà. Tant pis si on n'est pas centré. On va faire 15 par 16 du coup, c'est pas très grave. Il y a quelques outils qui n'existent pas encore pour C#, genre le profiler ne fait pas les C# scripts, mais sinon il n'y a rien que tu puisses faire en GDScript que tu ne peux pas faire en C#. Et toi, t'as jamais eu ce souci, 17, de justement, tu cherches des trucs, tu cherches sur internet des questions, etc., et tu tombes que sur des forums posts en GDScript? Ça te dérange pas? Du côté des animation sprites, ah yes, je jetterai un coup d'œil, merci monsieur Paul. Et je trouve ça pas mal. À la limite, on va directement se faire la petite animation. Et on va se faire même 2 animations. On va appeler ça Red. Et on s'en fera une autre Blue. J'utilise principalement la Doc Godot qui fait les deux. Ah oui. Logique. La bonne réponse était aucun des deux. J'ai commencé un peu après Godot 4. Donc de toute façon, les ressources de Godot 3, ça m'aidait pas tellement. Eh, c'est si différent que ça? Un dernier petit truc comme ça, là. Ouais, il est pas mal. Là. À la limite, on va sur chacun. Il est pas mal le petit drapeau. Sinon, je sais lire, j'ai des scripts et convertir en C# quand nécessaire aussi. Ouais. C'est vrai qu'en soi, les noms de fonctions sont pareils. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. T'es bilingue, quoi. Quel monstre. Quel monstre, cet homme.
Trop fort. Ok, on va se faire la même chose, mais avec un petit drapeau bleu. Pour quand c'est toi qui as gagné. À la limite, le drapeau bleu, on va se le faire carré. Blue. Ok, c'est pas mal. Il y a aussi quelques influenceurs qui font du C-Sharp ou les deux. Genre la vidéo Mina pêcheuse, si tu veux. Discord de Chickensoft est une bonne source d'aide quand on fait du C-Sharp dans Godot aussi. Pas mal de dev C-Sharp. Ok. Ok, intéressant. Non, mais moi je trouve ça cool le GDScript. Justement. Puis je trouve ça intéressant, tu vois, moi qui ai toujours fait que du C-Sharp, de bosser sur un autre langage. Je trouve ça m'avait fait pareil quand j'étais passé sur du Lua pour faire des scripts à sprite. Ouais, c'est assez rigolo en fait. Plus c'est fun de faire quelque chose de nouveau de temps en temps. Ok, ils sont pas mal les petits drapeaux là. Alors en fait, je sais pas si ça va pas faire bizarre qu'ils soient dans un autre sens. C'est comme si le vent il soufflait dans deux directions différentes quoi. Je pense que je vais le changer. On va prendre tout ça là. Hop. Un petit tac 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 tac. Voilà. Ok. Donc, on va sauvegarder ça. Alors, on va déjà sauvegarder le fichier sprite world map flag. Et ensuite, on va s'exporter ça. Donc, ce serait quoi? Est-ce que le mieux, c'est pas d'exporter un spreadsheet comme ça? Fact. Voilà. Je vais décider où est-ce qu'il va s'exporter aussi. Pour le map flag. Non, peut-être que je devrais le mettre dans world map. Plus logique. Et à la limite, je vais bouger mon world map de ici et le foutre dans world map. Ok. Donc. Je répondais juste à la question. Ouais. Non, oui. Aucun problème. C'est intéressant de voir aussi comment toi tu te débrouilles. Vu que moi, justement, c'est quelque chose qui m'avait rebuté à l'époque quand j'avais voulu essayer le C-Sharp. Voir qu'en fait, la solution, c'est juste soit traduire du GDScript, soit lire la doc, soit trouver des commus de personnes qui font du C-Sharp. Quoi. C'est une très bonne réponse. Plus un point pour 17. Je te donne une petite étoile. Donc ensuite, alors comment... Ok, alors c'est Monsieur Paul qui me disait ça. Tu peux regarder du côté des animation sprites pour faire des animations. Est-ce que c'est un node particulier? Animated sprite. Similar to sprite de Denote, except multiple textures as animation frames. Parfait.
Sprite frame source may be created or set in the sprite frame property in order to animate the sprite 2D to display frames. Ok, marche. Donc, ici, j'ai mon animation. Sprite frames. Quick loads. J'ai rien trouvé. Alors, comment elle a fait on va plutôt regarder comment elle l'a fait, Jackie. Si je vais voir dans Game. Alors, où est-ce qu'elle a fait ça? Ça, c'est les Towers. Entities. Characters. Gnome. Donc, elle a le spreadsheet et elle a la scène. Okay. Donc, elle a un sprite 2D. Elle a texture. Et elle a animation. Ok. Qu'est-ce que c'est ici qu'elle a... Elle a un animation player. Ok. Ça, c'est le pawn script. D'accord, ok. Logique. Play walk. Donc, comment est-ce qu'elle a déterminé... Comment elle a déterminé ces différentes animations ici? Est-ce qu'elle a des animations quelque part? Pawns? Non. Change le sprite par l'animation player. Ouais, c'est ça. Et en effet, dans Current Animation, là, il n'y a rien et elle en a plusieurs. Donc, c'est la question, c'est comment elle définit ces animations? Le WOP, tu as dans la liste là où il y a reset. Oui, ouais. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, t'as un. Ok. Donc, t'as rien de base. Et ça, c'est des trucs qui sont liés à l'animation player. Ok. Ok, c'est global. Ok, ok. Peut-être que je pourrais. En effet, ça, c'est les. Du coup, tu vas avoir toutes tes animations ici. Donc, ça veut dire qu'elle a. Ok, alors laisse-moi piger. Donc, si. Ok, donc là, c'est Gnome. D'accord. Si on prend un autre. Bon, si on prend l'abeille, par exemple. Je pense en animation player à elle. Donc, elle a aussi les mêmes animations. Juste, elle a fait gaffe à utiliser le même mot, j'imagine. Du coup, c'est le nom qui est consistant. Ok, on va voir. Donc, du coup, elle, c'est pas un animated sprite. What? Les animations sont liées à un animation player précis. Mais vu que là, en fait, tu veux, le script qu'elle avait, c'est le script pawn. Donc c'est un script qui est commun à tous les différents petits personnages. Donc ça veut dire qu'il faut juste faire gaffe d'avoir le même nom d'animation sur tous les personnages. Et c'est comme ça que du coup tu peux faire une espèce de classe un peu standard pour tous tes persos et qui gère les animations. Il faut juste s'assurer que les animations elles ont le même nom au travers de tous les animation players.
pour faire play walk. D'un côté, si elle l'appelle via un string, en effet, oui, c'est ça. Hein. C'est juste elle a fait gaffe que ce soit le même nom. C'est logique. Ok. Alors c'est intéressant parce que là, le gnome, si je vais voir son sprite 2D, texture, ok. Ok, ça y est, je commence à piger. Donc du coup ici, là, mon sprite 2D, texture, on va lui donner celle que je viens de créer là, du coup, donc c'est World Map Flag. Animation 3x3. Hop. On met sur la frame 0, en effet, ça pas de problème. Jusqu'ici, alors on va quitter l'onglet script. Et toi, t'es là. Parfait. Bon, par contre, le pivot, il me plaît pas. Transform, pivot... Ça me plaît pas que le pivot, il soit au milieu, là. D'interface, ça oblige tous les persos qui sont liés à ce script à avoir les animes qui s'appellent pareil. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ok, d'accord, je comprends. Où est-ce que je peux offset? Non. Là, du coup, je vais devoir faire des demi-pixels vu que mon sprite, je peux pas changer le pivot. En effet, il tombe sur des demi-pixels. Comment tu changes le pivot d'un... Ah oui, sinon, oui, je suis bête. C'est le sprite 2D, je vais le mettre là. Lui, je vais lui donner un offset. Et après, c'est le... Ouais. Okay. Voilà. Ensuite, c'est le world level miniature que je viens bouger. Ah non. Est-ce que du coup, il faudrait que je lui donne un collider aussi? Collider 2D. Collision shape 2D. Parfait. Ah. Et donc c'est pas comme ça qu'elle a fait. Ah si, elle a une collision. Et du coup, c'est considéré comme un pawn body, character body 2D. Collision object 2D. D'accord. Donc en fait, ouais. Est-ce que je peux ici expand collapse range? Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux venir changer la node? Change type. Cool. Collision. Collision. Node 2D. Pourquoi j'ai pas accès à Collision Object 2D? On va voir. Si je vais voir toutes mes notes 2D. Ah, Collision Object 2D, Physics Body 2D. Can be moved by external fold. When moved manually, it doesn't affect body in espace. Donc c'est un static body 2D qu'il me faut. D'accord, ok. Je commence à piger. Ok. Et ensuite, la shape. New circle shape. Ok. Transform. Du coup, donc là c'est 15. Donc on va faire 6 par 6. Hein, ça n'a pas besoin d'être parfaitement centré. Alors 6 par moins 6 du coup. Alors même c'est moins 8. Et ben, on va faire 7.5 hein, du coup vu que c'est 7.5 vraiment le milieu. Du coup maintenant est-ce que je peux... Ouais non. Il n'y a pas moyen que je bouge ça. Comment est-ce que je bouge un node sans bouger les éléments individuels en dessous? Genre le node en un truc. Ah, faudrait que je le transforme en scène, tout simplement. Save branch as scene. Ok. World map. World level miniature. Save. Ok. Et là maintenant je vais pouvoir le bouger en... Ouais, super. Super. Ah mince, j'aurais dû...
J'aurais dû lui mettre un outline. J'ai oublié de faire ça. Alors, all, tac, tac. J'ai sélectionné plusieurs nodes avec mage. Ouais, non, mais c'était plutôt le fait de le bouger en un seul objet. Mais c'est juste qu'il faut que je le transforme en scène, quoi, c'est logique. C'est même très bien de faire comme ça. Ah, tu peux les verrouiller ensemble? Le bouton à côté du cadenas? J'ai même pas vu de cadenas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Sympa, c'est cool. Alors ouais, j'ai envie de faire ça. Cependant, je vais enlever ça. Je pense que je n'étais pas obligé de le transformer en scène, même si c'est une bonne pratique. Je crois que si c'était passé en move mode, ça aurait marché. Ah bon. En fait, je pouvais le bouger, mais de toute façon, il fallait que je le transforme en scène. Parce que je vais avoir plusieurs instances de cet objet. Vu que c'est mon sélecteur de niveau, je vais en avoir un pour chaque niveau, quoi. Donc de toute façon, il fallait que je le modifie en scène. Enfin, il fallait que je le transforme en scène. D'accord. Avec le move tool, en effet, tu peux avoir accès au... Genre, voyons voir. Si ici je fais W... Ah oui, d'accord, elle attaque ça, d'accord, ok, ok. Ah oui, donc c'est ce qui est ici, ta sélection, ça c'est quoi? Brûleur. Ah! C'est très cool ça. Smart Snap, ok, ça je vois. Rotation Snap, d'accord. Donc ça c'est quoi? Lock Selected Node. Preventing Selection and Movement, ok. Donc ça tu le vois quand il est lock? Ouais, ok. Et ça, Group Selected Node, Group the Selected Node with its children, discuss the parent to be selected when any child node is clicked. Ah, bah c'est ça qui me fallait en fait. Oui, d'accord, ok. Ah. Ok, cool. C'est quoi? Skeleton Option, ok. View. Gizmos. Ok. Trop cool. Trop cool, en effet, c'était bien ça. Ah, franchement, merci. C'est quand même super sympa d'avoir des devs Godot dans le chat qui savent un peu me conseiller parce que non, ça me fait gagner un peu de temps, mais surtout ça me fait apprendre plein de nouveaux trucs sur le moteur et c'est grave cool. Donc merci. Merci beaucoup les amis, ça fait grave plaisir. Ok, 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 ok. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un collider? En fait, non. Hein. J'ai pas besoin d'un collider. Pas besoin d'un collider. On va supprimer ça. Change type, note 2D. Pas besoin d'un collider. Je pense que n'était. Ah oui, non, mais c'est ce qu'il vient de me dire. De rien, Tiano, il dit. Mais j'espère que tu apprends des trucs aussi. Hein. J'espère que tu as Godot ouvert à côté et que tu apprends autant que moi. Hein. Donc ouais, ici, donc on va se rajouter une node en plus, Animation Player. Ok. Et là, je vais pouvoir créer des animations. Ok. Donc du coup, comment est-ce que je crée New? Ok, super. Donc là, on va appeler ça Red. Et comment je sélectionne les frames? Est-ce que je... Comment? Ah, ok. Texture... Frame. Ok, ça a beaucoup de sens. Du coup, comment est-ce que je crée
Comment est-ce que j'aide des insert keys? Il n'y a pas des settings de snap? Si. Snapping to selected keys. Alors le snapping, j'ai pas l'impression qu'il marche beaucoup. Ça me dérange parce que je sais pas. Sur l'image, le début, il est où? Donc là, je suis à 0. D'accord, donc c'est le début de l'image. Ok. Ok. Petit type de sélection au passage, mais si tu as plusieurs visuels les uns sur les autres, que tu es en select mode, tu peux faire un clic droit pour choisir quoi sélectionner. Ah! Oui, oui, j'avais compris. Ouais, dans la scène. Oui, oui, j'ai compris, ouais. Cool. Je suis dans mon lit et je remets en question mon jeu. Oh. D'un côté, c'est bien de se remettre en question. Ça, mieux vaut se remettre en question et trouver la bonne réponse plutôt que d'avancer aveuglément sans se remettre en question. Donc, good. Good, good. Ça fait rien de mal, enfin ça fait jamais de mal de faire enfin je suis le premier à le faire, hein. J'ai des projets, je les ai remis en question. Ah oui là du coup je peux faire... Ah non là c'est play. Et ça c'est quoi en fait? C'est des secondes. Comment est-ce que je peux aller à la prochaine frame? J'ai vraiment l'impression que le... Ah ça snap au nearest FPS. Ok donc elle ces animations. L'animation idle. Elle se met à 20 FPS. Ok. On va faire pareil. Hein. Ok. Donc là ensuite... Ça vient directement se mettre au bon FPS. Ok, ça y est, je commence à saisir. Donc là, comment est-ce que je change la valeur de la frame, cela dit? Ah, value. Ok. Got it. Et ça, c'est le loop. Donc, comment est-ce qu'on change la loop? C'est la durée. Animation length en frame. Moi, c'est 4. Et il n'y a pas moyen de lui dire play looping? Animation looping. C'est peut-être un poil fast. Donc je vais plutôt le faire comme ça là. Je m'arrête frame 10. Ah oui, non, merde. Frame 12. Voilà. Petit drapeau qui bouge. Trop bien. Je vais peut-être m'arrêter là, les amis. Il est bientôt 20h. Ça fait quand même 7h40 que je live. Donc on va se trouver quelqu'un qui est assez fou pour live à 20h le dimanche. Et on va aller le raid. Mais c'est trop cool. En tout cas, on va continuer à bosser du Godot toute la semaine. Quasiment toute la semaine. On fera peut-être une pause, des petites sessions Roottown entre 2-3 trucs. Il faut quand même que j'avance aussi sur Roottown si j'espère mettre la build en ligne avant de partir en vacances.
Mais on va continuer à faire du Godot. Et bon repos, yes, merci. Qui est-ce qui a... Ma femme me quitte. Je deviens fou et je me mets à prendre en Angular. Putain, bonne ambiance. Ah bah du Godot. J'apprends la programmation, aidez-moi. No mic, oh c'est dommage. Ouais, y a pas grand monde, hein, Il n'y a jamais grand monde le dimanche, hein, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a en anglais? Voilà, on pourrait se trouver des arts. Ah, il y a Judson. C'est vrai qu'on pourrait aller squatter chez Judson. Ouais, vous savez quoi? On va aller squatter chez... Ça fait depuis combien de temps qu'il live, Judson? 4 heures. C'est pas du tout où est-ce qu'il habite en plus. Ouais, let's go. Judson. Vas-y, on va faire comme ça. Hop, raid. Mon pseudo, il est pas compliqué. Judson, ça fait longtemps que je suis pas allé le voir hein, en plus. Oui, mais je le follow même pas. Hop, vas-y, on lâche un petit follow. Ça va être le follow pour télégrapher l'arrivée du raid. Sur quoi il bosse là, Judson? J'ai l'impression qu'il fait du sound effect. Ouais, coin slide carpet. Il a l'air de faire des SFX. C'est très bien. Très très bien. Bah voilà, en tout cas, merci. Hein. C'était cool. Enfin voilà, comme j'ai dit, on va continuer Godot cette semaine. Donc il y aura toujours moyen. On va faire du pixel, on va faire d'autres trucs. On va pas faire que de l'apprentissage de Godot quand même, parce que bon, faut quand même que je fasse des assets pour tout le jeu. On se fera peut-être des streams un peu tous les deux avec Jackie où je lui apprends des trucs et tout. Donc on verra comment ça s'organise. On s'est dit que demain on se fera un call histoire d'en discuter tous les deux. Allez, des bisous tout le monde. Passez une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end. Demain c'est lundi, faut aller à l'école. Des gros bisous, reposez-vous bien. Allez, ciao.